Bienvenue à Tombouctou, bienvenue dans la ville des 333 saints, bienvenue dans la ville mystérieuse, la ville de Tombouctou. Nous sommes ce soir à la place de l'indépendance de Tombouctou, en face de la mairie municipale de Tombouctou. Vous êtes dans votre nouvelle émission qui s'intitule Kani. Kani est une émission culturelle qui va vous apprendre sur la culture de Tombouctou. Essayez de vous faire vivre la vie à Tombouctou, le quotidien de Tombouctiens et surtout les problèmes auxquels ils sont confrontés, la ville et ses habitants. Dans cette première édition, nous allons partir au musée municipal pour rencontrer M. Alpha Cissé, qui est le directeur, qui va nous parler un peu de son histoire et de l'histoire de son musée. Soyez les bienvenus devant le puits de Bouctou. Ça, c'est le puits autour duquel toute la ville s'est constituée. Donc Bouctou était autour de ce puits et elle est la gardienne de ce puits. D'accord. Elle est venue, elle a été amenée ici par des Touaregs qui ont quitté le nord. Ils l'ont amenée ici pour qu'ils puissent garder les bagages, les marchandises de ces Touaregs-là. Donc ils lui ont construit cette habitation que vous voyez ici, qu'on appelle une case sédentaire. Donc à l'intérieur, quand vous rentrez, vous allez voir les accessoires aussi à l'intérieur. Donc Bouctou était une esclave affranchie de ces Touaregs. Donc elle était une vieille dame qui ne servait, bon, je ne dirais pas qui ne servait à rien, mais elle était usée par les travaux. Donc du coup, elle ne faisait rien, elle était dispensée aux travaux. Donc lorsque ces gens-là venaient ici faire, les marchands là, venaient faire leurs transactions, ils terminent les transactions, ils quittent, ils laissent le lieu devient désertique. Donc c'est d'où ils ont eu l'idée de l'amener avec eux pour qu'elle puisse garder les bagages et les marchandises et les commissions qu'elle laisse ici. Donc, ils lui ont créé ce puits-là et ils lui ont fait, comment on l'appelle, cette habitation. D'accord. Alors, quelle était l'ethnie de Bouctou? Elle était de quelle ethnie? Évidemment, elle est tamashek aussi. D'accord. Elle est tamashek. Okay. Ouais. Merci beaucoup de nous élucider de cette histoire-là parce que nous avions entendu pas mal d'histoires autour de Bouctou. Voilà, et ça, c'est la vraie version. Est-ce qu'on peut visiter le musée? Bien sûr, on peut rentrer à l'intérieur, voir. Nous avons une salle d'exposition ici. D'accord. Dans cette salle, nous avons plusieurs comment on l'appelle, expositions. Soyez les bienvenus dans la salle d'exposition. D'accord. C'est la salle d'exposition du musée Tombouctou Batuma. Et dans cette salle, nous avons plusieurs expositions. Nous avons, comment on l'appelle, des cimaises sur lesquels, ces tableaux-là que vous voyez, sur lesquels il y a des informations. Nous avons des vitrines dans lesquelles il y a des objets qu'on expose. Et aussi, on trouve dans ces vitrines-là la vannerie, la poterie, les identités culturelles de toutes les communautés. Et il y a un couloir de l'art vestimentaire que vous allez voir aussi. Il y a aussi les matériaux de construction, qui est, comme on l'appelle, pour les maçons. Okay. Il y a aussi l'historique des saints, les saints qui ont aussi leur histoire spécifique pour la ville. Il y a aussi des cérémonies traditionnelles, des rituels, les sacrifices qui se font ici. Donc en somme, ça couvre un peu toute l'histoire de la ville, de toutes les identités. De toutes les ethnies de Tombouctou. De toutes les ethnies de Tombouctou. D'accord. Est-ce qu'on peut visiter quelques-uns? Bien sûr, on y va. Attention. Voilà, nous sommes devant les matériaux de construction.
que vous voyez. Nous avons ici ces matériaux-là que vous voyez. Nous avons la gomme arabique, la poudre de baobab, la terre de bourem, la terre cuite, le sable, le banco, le calcaire, l'alfort qui est morcelé ici, que vous voyez. Une matière qu'on trouve ici à Tombouctou. Effectivement. En parlant de calcaire, de l'alfort surtout, et nous avons remarqué que la ville de Tombouctou est en train d'être envahie par les constructions en béton. Est-ce que vous pensez que cela ne va pas un peu dégrader l'image de la ville de Tombouctou? Vous dites envahie, moi je dirais plutôt que la ville a été agressée. C'est une agression. C'est une agression de la Médina. Le tissu, comment on l'appelle, ancien de la ville a été vraiment agressé par ces constructions en béton. Donc ça est en train de dégrader cette architecture que nous avons, qui est à la base de l'Alhor. Voilà. Est-ce que vous avez une annonce à faire à la population de Tombouctou et au monde entier par rapport à la culture tombouctienne et surtout au fait d'inciter la jeunesse à venir visiter votre structure, qui est le musée municipal? Merci. L'occasion est vraiment opportune. Je vais la saisir. Particulièrement moi, c'est ma passion qui m'a amené ici au niveau du musée. Donc je pense que déjà c'est un avantage. Donc du coup, ce que je dirais à l'ensemble, aussi bien la population de Tombouctou, la jeunesse, tout le monde et même les autorités, c'est-à-dire de s'investir dans la culture. Tombouctou, c'est une ville spécifique qui est différente des autres villes. Les autres villes, ils ont d'autres atouts qui peuvent développer la ville. Mais ici Tombouctou n'a d'autre atout que la culture. C'est à travers la culture que Tombouctou peut se développer. Et on doit s'intéresser, on doit s'investir dans la culture. Et si on ne le fait pas, ça va continuer comme ça et c'est la dégradation et souvent même peut-être que ça va disparaître un jour. Et nous ne le souhaitons pas. Et pour la jeunesse, ce que je dirais, c'est-à-dire il faut chercher à se connaître. Soi-même. Il faut chercher à se connaître. Et où on peut se connaître, c'est les lieux culturels. C'est là où le musée, par exemple, c'est dans les bibliothèques. C'est là où on peut avoir des informations sur soi-même. Ici, tout ce qu'on dira, c'est culturel. Donc il faut chercher à s'imprégner de cela, à le savoir. Parce qu'on peut quitter ici, aller ailleurs. Par exemple, pour la petite histoire, je me rappelle, il y avait un visiteur qui était là. Il a visité. À sa sortie, il m'avait dit qu'il a appris quelque chose quand même. Et cette chose-là qu'il a appris, et si c'était que dans le temps, il était là depuis, avant son voyage, avant d'aller à l'université, il allait au moins défendre la ville. Parce que lorsqu'il dit qu'il vient de Tombouctou, on lui avait dit de raconter quelque chose de Tombouctou, il ne parvenait pas. Il ne pouvait même pas dire quoi que ce soit sur la ville. Donc il ne savait pas. Donc lorsqu'il était ici, il a appris au moins l'historique des saints, l'histoire d'Al-Farouk, entre autres. Il a eu quelque chose à raconter. Il a eu quelque chose à raconter quand même. Tardivement, mais il a fait. Voilà. Donc j'invite les jeunes à venir, à ne pas faire comme lui, et à venir maintenant. C'est l'occasion, on est ouvert 24 heures sur 24 heures. Donc vraiment, c'est l'occasion. Moi, je suis jeune comme les autres. J'encourage ces jeunes-là et je demande à ceux qui viennent, chaque fois si l'occasion se présente, et je suis toujours disponible. En rentrant, monsieur, nous avons remarqué que l'endroit est un peu désert. Qu'est-ce que cela est dû à quoi? Merci pour la question. Effectivement, vous avez constaté que le lieu est carrément désertique. C'est dû au fait que le musée, c'était un lieu qui est fréquenté par les touristes. Les touristes, c'est eux qui viennent, et quand ils viennent ici, ils font un saut ici pour visiter la ville, visiter le musée et partir. Et en fait, c'est dû actuellement, les touristes ne viennent pas, et c'est dû à la situation sécuritaire. C'est ce qui fait que le tourisme ne marche plus. Donc, du coup, le musée n'est pas fréquenté. Mais nous, on n'est pas resté comme ça, attendre jusqu'à ce que tout marche comme dans le temps. On a initié des programmes, des projets pour
comment on l'appelle, mobiliser le tourisme local à fréquenter le lieu. Mais malheureusement, ça n'a pas aussi marché comme on le souhaite. Et c'est avec des difficultés. Alors, dans le cadre de l'éducation, est-ce que vous avez initié aussi des projets avec les jeunes, par exemple, les primaires, les secondaires, les lycées privés et publics de la région, afin que les élèves puissent venir visiter le musée de temps à autre? Parce que je pense que cela aussi peut apporter un plus pour la jeunesse, non? Est-ce que vous avez des initiatives de ce genre-là? Tantôt, je viens de dire qu'on n'est pas resté comme ça les bras croisés, attendre jusqu'à ce que la situation sécuritaire se décante. Mais on travaille d'arrache-pied ici pour essayer d'avoir comment on l'appelle, des initiatives afin que le lieu soit fréquenté. Donc dans ce cadre-là, j'ai initié des programmes, des projets. Il y a un projet intitulé Lier l'école, l'éducation à la culture, autant pour moi, l'éducation à la culture. Et aussi un autre programme sur le musée va vers ses visiteurs. C'est-à-dire, ce programme consiste à inviter les associations de jeunes à initier des programmes culturels et le musée va les accompagner. Peut-être et ils vont voir les élèves, ça a été une fois, mais malheureusement, ça revient encore, c'est aussi avec des difficultés. Parce que le musée n'a pas un fonds de déroulement et il faudrait qu'il y ait un accompagnement pour ça. Il faudrait qu'il y ait l'électricité, il faut nettoyer, il faut tout ça. Alors que ces jeunes associations, ils n'ont pas les moyens pour mener ces activités, voilà, justement. Donc, ce que nous pouvons les faire, c'est quoi? C'est de les aider, de les expliquer, de les accompagner dans la visite guidée et faire des séances d'exposés, expliquer la culture, expliquer là où il y a des problèmes, des trucs comme ça. Mais en ce qui concerne le côté financier, là, on ne peut pas les accompagner. Et c'est ce qui a fait que ça a été arrêté. Mais sinon, il y avait une association de jeunes qui avait pris un programme avec moi, un programme sur l'école. Donc, ils ont amené les élèves de la 6e année qui viennent ici. Ces élèves de la 6e année viennent ici, ils viennent visiter et après, on se retrouve sous les citronniers pour faire une séance d'exposé et ils vont prendre note. Et entre eux, écoles, ils vont compétir. Ils vont compétir et ils vont arrêter, ils vont les classer par ordre de mérite. Donc c'est pour vous dire que ça, ce sont des initiatives personnelles que moi-même j'ai initiées afin que le lieu soit fréquenté. Alors, est-ce que maintenant on peut parler un peu de l'histoire de la ville de Tombouctou, parce que vous êtes la personne idéale qui peut nous parler de l'histoire de Tombouctou. Je vous poserai la question suivante. Quels sont les symboles? Quand vous parlez de Tombouctou, quels sont les symboles qu'on peut citer, qui vous arrivent à l'esprit directement? Très belle question. Quand on parle de Tombouctou, immédiatement ce qui me vient à l'esprit, c'est d'abord la fondation de la ville. La fondation de la ville, c'est la personne qui donne son nom à la ville, la vieille Bouctou. Et ça, c'est la première des choses. Et aussi, ce qui me vient comme ça à l'esprit, comment on l'appelle, Al-Farouk, l'histoire d'Al-Farouk. Il y a aussi l'histoire des saints, l'histoire des mosquées, des ruelles hantées, des places publiques. Donc voilà en somme ce qui me vient à l'esprit immédiatement. Il y en a d'autres encore. Nous savons que vous faites de votre mieux pour faire apprendre à la jeunesse le nécessaire et nous vous en félicitons. Et voilà, nous vous remercions pour votre combat qui est noble. Et nous espérons dans les jours à venir que nous allons plus collaborer avec le musée et surtout mener des activités qui vont inciter la jeunesse à venir vers nous. Je suis toujours disponible, comme je viens de le dire. C'est avec plaisir que je vais raconter l'histoire de la ville et faire connaître l'histoire de la ville, la culture, tout ça là. C'est avec plaisir.
Donc vous pouvez compter sur moi. À chaque fois que vous avez des thèmes sur la culture ou bien l'histoire, n'hésitez même pas, je suis là, je suis toujours disponible. Mes chers téléspectateurs, c'était la première édition de l'émission culturelle Kani, qui est une émission culturelle à Tombouctou, la ville des 333 ans. Vous allez apprendre plus l'histoire de la ville de Tombouctou et surtout connaître le quotidien des habitants de la ville de Tombouctou, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et vous aurez même droit à une émission spéciale pour les femmes de Tombouctou et ses environs. Merci et à très bientôt.